Il ne leur faut qu'un instant pour faire main basse sur vos paquets et repartir comme si de rien n'était. Des milliers de vidéos de ces vols du quotidien circulent sur les réseaux sociaux. En Amérique, où récupérer son colis devant la porte est une habitude très ancrée, ils disparaissent parfois à peine déposés. Il vient de prendre le paquet. Ce voleur n'hésite pas à narguer les caméras de surveillance. Un autre avance ici affublé d'un sac poubelle pour récupérer son larcin avant de s'éloigner. L'an dernier, un adulte américain sur 4 s'est vu dérober un paquet. Chez certains riverains, l'exaspération grandit vis-à-vis de ceux que les médias américains surnomment les pirates de Perron. Aux États-Unis, les vols de colis ont une capitale. New York et ses 8 millions d'habitants. Ici, 90 000 paquets disparaissent chaque jour. T. Cooper réside dans le Bronx et nous conduit dans son ancien immeuble. Oh mon Dieu, je me suis fait voler tellement de paquets ici. Vous voyez, il y a une affiche qui dit aux livreurs « Ne les déposez pas là ». Mais souvent, ils le font quand même. Et à côté, quelqu'un qui a été filmé en train de les voler. Du parfum, des vêtements, des bijoux, une vingtaine de colis dérobés en quelques mois. $213 pour celle-ci, et il a fallu que je paye car ils ont dit que ça avait été soi-disant livré. Ils n'ont pas voulu me rembourser en disant « Vous comprenez, avec votre historique, mon historique, c'est vous qui continuez à laisser les paquets ici, alors qu'ils disparaissent à chaque fois. » Excédée, elle a donc fini par déménager. Mais certains riverains choisissent des méthodes plus radicales. Cet homme venu fureter dans les paquets se retrouve confronté au propriétaire, batte de baseball à la main. Qu'est-ce que tu as pris? Rien, mec. T'as pris quoi? C'est un truc à moi, j'habite à côté. Le colis était un leurre, déposé pour piéger les voleurs. Mets-toi à genoux. Comme beaucoup de villes, New York a vu le recours à la livraison s'envoler lors de la pandémie de Covid. Mais avec de nombreux salariés de retour au bureau, les paquets sont plus faciles à subtiliser. Alors la mairie cherche la parade avec ses casiers installés dans une vingtaine d'endroits stratégiques. D'abord, je touche l'écran, puis j'appuie sur récupérer. Je scanne le QR code que j'ai sur mon téléphone et je peux prendre mon paquet. D'habitude, les camions de livraison doivent passer de bâtiment en bâtiment pour déposer les paquets. Ça prend du temps, de l'argent et ça crée des embouteillages. Là, le livreur ne vient qu'à un seul endroit. Les retours se font de la même façon, à condition bien sûr qu'il reste des casiers inoccupés. Mais les Américains sont-ils prêts à renoncer à la livraison à domicile? Par endroits, à côté des poubelles, sont apparus ces coffres-forts de paliers créés par cette entrepreneuse. Être obligé d'aller au supermarché du coin pour récupérer son paquet, c'est vrai que c'est sécurisé, mais ce n'est pas pratique. Alors que le commerce en ligne, ça doit rester pratique. Dans certaines villes, la police installe désormais des puces GPS dans de faux paquets disposés dans les zones à risque. Lorsque le colis est dérobé, une alarme résonne au commissariat et les agents n'ont plus qu'à suivre sa trace. Ce voleur, par exemple, sera arrêté quelques minutes plus tard. Plusieurs États ont récemment alourdi les peines de prison pour ceux qui dérobent des paquets. Malgré cela, 9 Américains sur 10 se disent inquiets de voir leur livraison subtilisée devant leur porte.